Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale aquarelle. Donc je me suis entraînée à faire ces jolis ornements, plutôt Noël ou paysages hivernaux avec du gui. Bon, les baies je les ai pas fait de la bonne couleur, mais voilà, c'était mon premier essai. Avec les petites épinettes. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ça. C'est très simple. Là, c'est mon premier essai. Donc, c'est vous dire que moi qui ne fais pas d'aquarelle forcément, ben, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Pour cela, vous avez deux options. Soit vous prenez une palette d'aquarelle. Donc, celle-là, c'est celle de chez Simon Says Stamp du mois de septembre-octobre, je ne sais plus. Donc, j'ai testé avec ça. Et je vais vous montrer comment faire. Donc en fait il vous faut un pinceau, alors là c'est la taille 6 du pinceau, et un qui a une pointe beaucoup plus fine pour faire les détails les plus fins. Mais vous pouvez vous servir de celui-ci pour tout faire. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà, alors moi en fait je vais me servir du gros pinceau pour faire mes mélanges. Donc pour les mélanges, je vais prendre du vert foncé. Donc je vais mettre comme ça pour que vous voyez que je mets ici. Donc j'en mets pas mal. Ensuite je vais prendre du vert clair que je mets également. Et pour ajouter une petite nuance, je vais mettre du violet. Et oui, du violet. Pour que ça fasse une touche un peu plus foncée, un peu plus bleutée. Je vais prendre le petit et je vais bien mixer les couleurs. Vous voyez, ça donne un vert assez foncé, mais avec cette petite touche de bleu. Et on va commencer par faire, on va faire par exemple, donc j'ai pris du papier watercolor, donc j'ai pas pris la face texturée, j'ai pris la face lisse. Et on va commencer à faire une petite décoration, donc avec des branches d'épinettes. Alors après vous tournez votre carte comme vous le sentez pour que vous ayez les traits les plus fins possibles. Donc là je vais faire un truc comme ça. Et je vais commencer à faire mon épinette. Donc après c'est pas bien grave si au départ vous n'y arrivez pas trop. Il faut vraiment faire des traits très fins sans beaucoup de pression. En mettant un peu de mouvement. Après on peut y revenir, hein, c'est pas le souci. Vous allez voir qu'après quand on superpose tout, même les petits défauts, si vous voyez des petits défauts, ils ne se verront plus. Donc vous faites vos rameaux plus ou moins fins, plus ou moins courts, plus ou moins obliques. Voilà, après c'est vous qui voyez en fonction de comment vous voyez votre épinette. Si vous le voyez, si vous voulez des aiguilles plus rapprochées, vous pouvez. Si vous voulez plus foncé, vous repassez par-dessus. Donc ici je vois que j'en ai mis quelques-unes qui n'étaient pas très rapprochées. Donc j'y retourne. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc c'est très clair, mais en fait bon, c'est un peu plus foncé en réalité. Donc vous pouvez en faire une comme ça par exemple. Ensuite on va mettre du rouge. Alors je vais refaire un mélange de rouge en mettant hop, le rouge par ici. Alors par exemple ici ce que je vais faire, c'est que je vais prendre également du vert clair que je vais mettre ici.
Et je vais en mettre un peu par ici également. Pour faire des baies un peu plus claires. Donc on va mettre du bleu. Donc je vous montre les petits mélanges que j'ai fait. Alors pour le gui, je préfère le mettre comme ça parce que j'arrive mieux en faisant à l'envers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, déjà je vais mouiller mon pinceau. Je vais faire un par ici. Et je vais faire un feuille. Alors vous voyez, vous pouvez faire avec le pinceau fin ou je vais vous montrer également avec le pinceau plus gros. On n'appuie pas, on appuie après sur la fin et on relève. Et on peut rajouter bien sûr un peu de mouvement. On va repasser. Alors, comme c'est du gui, on va le faire un peu plus arrondi. Voilà ce que ça donne en fait à l'endroit. Je vais rajouter des baies rouges par ici, tant que c'est sec. Et je vais vous montrer, donc voilà une carte toute simple, hein. Voilà, vous pouvez faire de très jolies choses avec.
Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez faire avec ça. Vous pouvez utiliser aussi des e-ink die. Donc là j'avais, alors je vais vous en faire une où c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas vraiment de mélange à faire, il suffit juste de verser dans les godets l'encre liquide et honnêtement c'est quand même plus simple pour pouvoir doser et réaliser des choses quand même assez homogènes. Donc vous voyez, après il y a quelques petits ratés, hein. Faut que je m'entraîne un peu plus pour mes feuilles de houx. Autant j'essaie de les faire au crayon, mais là avec l'aquarelle ça m'est plus compliqué. Mais voilà à peu près ce que vous pouvez faire tout simplement. Et je vais vous montrer une autre astuce, c'est-à-dire moi je vais prendre un, alors je sais pas si vous connaissez, ce sont des plumes en verre comme ceci avec une spirale que vous voyez quand je tourne ici, et l'encre. Donc là c'est du Caroube de Chypre, des encres 1670 je crois. C'est Jacques Herbin. Voilà. Donc c'est un beau flacon hein, comme vous voyez. Et là c'est donc de la couleur Caroube de Chypre. Donc ce qu'on fait c'est qu'avec ce... Alors c'est très fragile, c'est en verre. Je pique juste un peu. Et vous voyez que l'encre va se mettre dans les spirales. Donc je vais mettre un peu plus, histoire de vous montrer. Vous avez l'encre qui se met sur les spirales et en fait ça va faire réservoir d'encre. Et là maintenant vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc on va écrire... Et on va écrire de joyeux Noël, donc de ma plus belle plume. C'est vraiment comme si on écrivait au stylo plume. Et vous pouvez faire vos sentiments tout simplement, sans tampon. Et voilà, votre carte de terminer. Donc là, j'ai fait une carte, mais c'était surtout pour vous montrer les astuces pour faire la pomme de pin. Bon, celle-ci est un peu plus réussie que celle-là. Les branches et le gui. Donc vous pouvez également faire des couronnes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'encre. E-ink que je vais mettre sur mon gloss mat. Donc là c'est de la très foncée, donc on peut l'éclaircir avec la claire qui est donc menthe. J'ai la grenadine. Et j'ai de la bleue également. C'est la pétrole. Donc déjà avec ces 4 couleurs, on va essayer. Donc là je n'ai pas testé, je vais tester avec vous les encres e-ink. Donc par exemple on va prendre un peu de ce vert. Donc après on peut l'étaler ici pour voir un peu ce que ça donne. Donc là le vert est un peu flashy. On va y mettre un peu de bleu pour voir ce que ça donne. Donc elle est déjà un peu plus jolie. Et là c'est vraiment des couleurs flashy. Mais on va essayer de faire quelque chose avec ces encres là. Donc je vais faire... Donc là voilà, ça sera beaucoup plus vibrant, plus éclatant. Vous voyez que vous pouvez le faire également.
Donc voilà ce que ça donne avec les couleurs E-Zinc, qui est beaucoup plus flashy qu'avec l'aquarelle, mais l'aquarelle je l'avais un peu saturée en eau, donc c'est beaucoup plus pâle. Mais je sais pas laquelle vous allez préférer. Moi honnêtement je préfère les couleurs des E-Zinc finalement. Donc ça fait quand même plus foncé. Donc voilà 2 techniques pour réaliser des jolies cartes faites par vos petites mains lorsqu'on part en vacances par exemple et qu'on veut pas mener des encres, des sets de tampons et tout ce qui va avec. Et bien voilà, vous amenez du papier watercolor, à la rigueur si vous faites quelque chose pour Noël, 4 couleurs, puisque après le rouge et le vert deviennent du marron. Donc voilà, si vous avez du jaune, à ce moment là vous prenez du rouge, du bleu et du jaune, puisque le jaune avec le bleu donnera du vert et que le vert avec le rouge donneront le marron. Donc vraiment, il n'y a pas grand chose à amener et vous pouvez vous éclater à faire des petites choses toutes simples comme ça, vraiment qui sortent de votre tête. Voilà. Et je trouve ça assez sympa en mettant après un sentiment. Alors moi bien sûr j'ai cette plume là qui est super, mais voilà, dites-moi lesquels vous préférez. Là je vous ai fait le petit exemple pour faire le ou. Après voilà, vous c'est très simple à faire en fait. Il suffit vraiment de doser la pression que vous exercez sur votre pinceau pour avoir de très jolies choses. Et vous voyez, même avec un pinceau pointe fine comme celui-là, on peut arriver à le faire tout, même les feuilles. Donc à la rigueur, un pinceau, de l'eau, du papier aquarelle et des E-Zinc si vous n'avez pas autre chose, et le tour est joué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.